Quand on parle de personnage, on pense généralement à deux choses, c'est émotion et attachement à un personnage. Donc c'est quelque chose qui est très centré sur le cœur et pas forcément quelque chose qui est centré sur le côté pratique. Et pourtant, si je vous disais qu'il y a un personnage outil qui est extrêmement apprécié par le public, vous me direz c'est bizarre. Eh bien moi je pense que je peux vous convaincre du contraire. Un personnage outil, comment je définis ça? C'est un personnage qui permet d'effectuer des choses. Et alors, évidemment, chaque personnage permet au scénariste d'effectuer des événements et de faire progresser l'histoire. Mais je pense à un cas un peu plus particulier, qui est un personnage qui permet au spectateur de pouvoir faire des choses. Et ce personnage-là, c'est tout simplement l'avatar dans le jeu vidéo. Alors, pour résumer, qu'est-ce que c'est? L'avatar, c'est le personnage que l'on contrôle en tant que joueur quand on joue à un jeu vidéo. Et cela à travers une manette. Donc ce personnage que l'on contrôle, eh bien, il a tout un ensemble d'actions qui vont définir ce personnage. Je ne sais pas si vous le savez, mais Mario, à ses débuts, ne s'appelait pas Mario. Il n'était pas défini par sa personnalité. Il était défini par ses actions, puisqu'au tout début du jeu vidéo, c'était plus l'aspect outil qui était important chez le personnage et pas la partie personnage. Et cet aspect outil, eh bien, chez Mario, c'était sauter. C'est pour ça qu'à ses débuts, dans le premier jeu avec Mario qui s'appelle Donkey Kong, on sauve Pauline du singe Donkey Kong, eh bien, le personnage de Mario s'appelait Jumpman, tout simplement. L'homme qui saute, parce que il permettait de sauter tout simplement. Donc en fait, le personnage, l'avatar, a été directement défini comme un outil qui nous permettait de faire des actions. Et cet outil, qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport à tous les autres personnages? C'est qu'il permet aux joueurs d'interagir avec l'univers et l'histoire qu'on lui présente. Donc interagir, ça veut dire que moi je peux agir sur cette histoire et qu'on peut agir sur moi. Alors comment ça fonctionne? Eh bien à travers les actions que je peux produire, je peux modifier l'environnement, je peux me déplacer dedans, et à l'inverse, mon personnage va pouvoir être influencé par cet environnement, et donc, vu qu'il me représente, puisque l'avatar en fait c'est une projection de moi dans cet univers, eh bien le jeu vidéo va pouvoir agir sur moi. Ça, c'est tout simplement la barre de vie. Chaque fois que votre personnage se fait blesser, on représente tout simplement que vous avez été blessé dans votre aventure. Donc évidemment, cette interaction, elle est protégée, hein, il ne va rien vous arriver de grave. Au pire, vous allez être triste, vous allez avoir peur, mais cette interaction, eh bien, c'est quelque chose qui est d'assez unique et qui est lié aux jeux vidéo et pas à d'autres médias, et qui est permise par cet avatar. Et ce sentiment-là, on peut difficilement le retrouver ailleurs. Puisque par exemple, dans une histoire, si on décide que votre personnage est blessé, bah, eh bien, juste votre personnage sera blessé. Quand vous lisez un livre, bah, vous pouvez avoir peur pour lui, mais voilà. Dans un jeu vidéo, si un personnage est blessé et que on essaye de représenter ça par oh, sa jambe est cassée, il ne peut plus sauter, vous êtes en train de limiter le joueur dans son contrôle et dans ses outils. Et cet impact-là, on ne peut pas le retrouver ailleurs. Et il est extrêmement puissant. C'est très perturbant en tant que joueur quand ce genre de choses nous arrive. C'est assez frustrant. Et donc c'est un sentiment qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et donc finalement, le personnage outil va nous mener à des émotions qu'on ne peut pas trouver dans d'autres médias. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de magnifique, que juste parce qu'il puisse nous permettre d'effectuer des actions et d'en subir, eh bien en fait on va subir des émotions tout à fait nouvelles, qui sont vraiment très différentes, qui sont pas descriptibles, et c'est pour ça que parfois des gens qui n'ont jamais touché un jeu vidéo ne peuvent pas comprendre pourquoi on puisse apporter autant d'attachement à ce média plus qu'à un autre. Donc voilà, j'espère que je vous aurai fait réfléchir un peu sur le personnage de l'avatar, que si vous n'êtes pas trop un joueur, vous pouvez un peu mieux visualiser pourquoi le jeu vidéo peut être intéressant, et à l'inverse, si vous jouez au jeu vidéo, j'espère que je vous aurai fait découvrir quelque chose, ou
probablement plutôt faire réfléchir parce que vous n'avez pas découvert le principe d'Avatar. Voilà.